4, 5. Quelle est la part de moi qui vais essayer d'aller à la rencontre de quelqu'un et en sachant qu'on ne peut jamais s'oublier. Et d'ailleurs, c'est pas le but. Un comédien n'a pas à s'oublier. Même quand on fait un personnage très loin de soi. Alors, il y a un terme pour ça, on dit qu'on fait un rôle de composition, mais moi, je n'ai jamais vraiment cru à ça. Quand bien même on serait, je sais pas, on se laisserait pousser la barbe, on se met un dentier, ou on se fait grossir, ou maigrir, ou on reste soi-même. On se décore, on se maquille, mais on reste soi-même. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas l'oubli de soi pour aller chercher quelqu'un d'autre. C'est comme une relation d'amitié. L'amitié, c'est pas quelqu'un qui s'efface devant l'autre. C'est deux personnes qui pensent que, voilà, on a des choses à se dire. Et je pense que le travail d'un acteur avec un personnage, c'est plus ça. Ça ressemble plus à cette relation d'amitié. Quand nous tous, spectateurs, on vient voir Daniel Auteuil dans un rôle. On voit ce que ça donne. On vient voir Isabelle Huppert dans un rôle. On ne va pas forcément voir dans l'absolu. Et c'est ça qui est chouette, c'est la rencontre d'une personnalité avec une écriture. Donc ça prouve bien qu'il n'y en a pas un qui s'oublie par rapport à l'autre. Mais il y a quelque chose qui va se créer, qui sera un peu un mélange des deux, savamment orchestré par le metteur en scène. Et puis, c'est ça qui est intéressant. Je crois que le fait de faire du théâtre ou du cinéma, c'est de toute façon s'engager. Enfin, c'est par définition un engagement. On va, ou alors il faut rester chez soi. Voilà. Mais dès l'instant où on travaille une écriture, on essaye de la comprendre, de la faire sienne, de rendre compte comme ça de mots, de sens, et qu'on invite des gens à venir voir ce qu'on fait, c'est un engagement. Il n'est pas forcément, c'est pas forcément une couleur politique. On peut pas donner forcément une couleur politique à cet engagement, mais c'est un engagement. On va dire des choses aux gens à travers une écriture. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Une politique en mouvement et à l'écoute. C'est en écoutant que l'on peut répondre, justement, pas en caricaturant la réalité. Il nous faut protéger et reconstruire tous ces biotopes sociaux que sont la famille, le quartier, la rue, l'école, le village, les associations. Je pense que Nicolas Sarkozy et son gouvernement pratiquent une politique qui ne veut pas dire son nom, qui est une politique libérale, voire ultralibérale, mais ça je laisse aux économistes le soin de définir. Mais donc en tout cas un désengagement de l'État dans plein de choses, dans la santé, dans la culture, on le voit, enfin, et les choses se vérifient jour après jour. Et donc déjà il y a cette hypocrisie là, et il y a un mensonge dans le fait que cet homme s'est vendu comme quelqu'un d'assez pragmatique, de compétent. Il a fait son gouvernement en pensant à ça, en disant je vais prendre des gens que j'estime être des cadors quoi, dans leur domaine, etc. Et finalement, on a un gouvernement d'amateurs. Et avec je pense que jamais, je crois jamais, la France n'a été aussi mal gouvernée que depuis un an. On le voit à la suite d'incohérences, enfin de méthodologie politicienne. Là, je ne parle même pas de combat d'idées. La preuve, c'est que les pires attaques viennent de la droite. Donc ça prouve bien qu'il y a un malaise de gouvernance qui est réel. On le voit parce que souvent des choses sont annoncées avant même d'être pensées. Les ministres concernés sont surpris
découvrent dans la presse ce sur quoi ils doivent bosser dans les prochaines semaines, enfin, c'est juste un gouvernement de guignols, quoi. Et c'est là où il y a mensonge. Donc je pense que moi je n'ai pas voté pour lui. Et je me doutais que ce serait pas terrible. J'osais pas imaginer que ce serait à ce point-là. Mais je pense que ce qui est grave, et ça me fait pas du tout sourire, c'est que cet homme a suscité un espoir. Il a été élu, je vous le rappelle, assez largement. Et c'est là où il y a un vrai souci.